Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous aujourd'hui avec dignité, avec gravité, mais aussi avec une profonde douleur, mêlée d'une détermination intacte. Ce moment n'est pas ordinaire dans la vie politique de notre pays, la République du Congo. C'est un moment de vérité, un moment où la conscience doit parler plus fort que nos ambitions personnelles, un moment où l'intérêt supérieur du peuple congolais doit l'emporter sur toute autre décision. Je suis Lassi Mbouiti, président du parti politique de l'opposition Les Socialistes et candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2026 en République du Congo. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour vous annoncer en toute responsabilité ma décision de retirer ma candidature à l'élection présidentielle de 2026 en République du Congo. Cette décision n'a pas été facile. Elle n'a pas été prise sans réflexion. Elle n'a pas été prise dans la précipitation. Cette décision n'a pas été facile. Elle est le fruit d'une réflexion douloureuse, lucide, profonde, nourrie par l'analyse de la situation politique de notre pays, par mon état de santé et surtout par le respect que je dois au peuple congolais. Depuis plusieurs années, mon engagement politique a été marqué par des épreuves que je n'aurais jamais dû imaginer dans un pays qui se dit république, dans un pays qui se dit état de droit, dans un pays qui a été dirigé depuis plus de 40 ans par le régime dictatorial et criminel de M. Denis Sassou Nguesso. J'ai été victime de plusieurs menaces de mort, de plusieurs tentatives d'assassinat, d'enlèvement, de torture, de séquestration et même d'empoisonnement. Ces actes ont été commis par des hommes armés, encagoulés, agissant dans l'ombre au service d'un régime qui a fait de la peur un mode de gouvernance. Ces violences ne visaient pas seulement ma personne, elles visaient bien un message. Elles visaient à dire à tout Congolais que si tu te lèves, si tu parles, si tu contestes, voilà ce qui t'attend. Après plusieurs mois, je n'ai pas encore totalement retrouvé ma santé. Mon corps porte encore les traces de cette barbarie. Mon esprit, lui, est resté debout. Mais je refuse de trahir le peuple congolais, de mentir au peuple congolais. Ma santé nécessite encore des soins approfondis pour un rétablissement complet. Lorsque j'ai annoncé ma candidature à l'élection présidentielle de 2026,
Je l'ai fait avec responsabilité. J'avais clairement déclaré que ma candidature était conditionnée par la non-candidature de M. Denis Sassou Nguesso. Tout simplement parce qu'on ne peut pas parler d'élections libres et transparentes, démocratiques, lorsque le même homme confisque le pouvoir pendant plus de 40 ans par la force, par la fraude, par la violence et par la peur. Aujourd'hui, le Parti congolais du travail a désigné récemment M. Denis Sassou Nguesso comme étant son candidat à l'élection présidentielle de 2026. Les dépôts de candidature ont déjà commencé. Le scénario est connu d'avance. Les résultats sont écrits avant même que le peuple congolais ne vote. Les institutions sont verrouillées. Les forces de sécurité sont instrumentalisées par M. Denis Sassou Nguesso. La milice privée du régime de Sassou Nguesso, notamment la DGSP, la Direction générale de la sécurité présidentielle de M. Sassou, est utilisée pour terroriser les populations de la République du Congo, pour museler l'opposition et empêcher toute expression populaire. Face à cette réalité, participer à cette élection serait une trahison morale. Ce serait donner une caution démocratique à un régime criminel qui n'a jamais été élu librement par le peuple congolais. Mes chers compatriotes, le régime dictatorial et criminel de M. Denis Sassou Nguesso ne gouverne pas par le consentement du peuple. Il se maintient au pouvoir en utilisant le sang du peuple congolais. Les souffrances dans nos villages, dans nos villes, dans nos quartiers, pendant que certains s'enrichissent outrageusement. Le peuple souffre pendant que le pouvoir de M. Sassou se protège derrière les armes. Les hôpitaux manquent de médicaments. Pendant que le régime de M. Sassou parle de stabilité, la jeunesse congolaise est abandonnée. Le chômage explose. La misère progresse. Je refuse d'accompagner cette mascarade. Je refuse d'être un figurant dans une pièce de théâtre écrite par un régime criminel et dictatorial qui a pris en otage notre pays depuis plus de 40 ans. Je refuse que mon nom serve à légitimer un processus électoral truqué. Mon retrait n'est ni une fuite, ni un renoncement. Mon retrait est un acte politique fort, un acte politique historique, un acte de résistance stratégique. Je retire ma candidature à cette élection présidentielle pour adopter une nouvelle stratégie démocratique, une stratégie plus adaptée à la réalité de notre pays, la République du Congo, une stratégie capable de mettre fin à ce système. Cette stratégie repose sur une grande mobilisation consciente, pacifique et massive du peuple congolais. Elle repose sur l'unité des forces du changement. Elle repose sur l'éveil du citoyen congolais. Elle repose
sur la liberté, la vérité, la dignité et la justice. Aucun régime dictatorial n'est éternel. Aucun régime fondé sur la peur ne résiste à un peuple uni, conscient et déterminé. Peuple congolais, l'avenir de notre pays ne se joue pas seulement dans les urnes confisquées par le régime criminel de M. Sassou Nguesso. L'avenir de notre pays se joue dans notre capacité à dire non à l'injustice, non à la dictature, non à l'humiliation. Je vous appelle à rester debout. Je vous appelle à rester vigilant. Je vous appelle à rester unis. La lutte continue. Elle change de forme, mais elle ne s'arrête pas. Mon engagement pour un Congo libre, juste et uni ne s'arrêtera jamais. Je lutterai avec vous jusqu'à ce que la République du Congo retrouve sa dignité, sa liberté et sa souveraineté. En retirant ma candidature à l'élection présidentielle, à l'élection présidentielle de 2026, j'ai choisi l'honneur plutôt que l'illusion. Je choisis le peuple plutôt que les calculs politiciens. Je choisis l'histoire plutôt que le confort personnel. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse le peuple congolais.